L'idée, c'est de partir sur cette phase de discovery pour aller justement s'éloigner du titre de poste, mais vraiment bien creuser le besoin, le quotidien que cette personne aurait dans l'équipe et la valeur ajoutée qu'elle va apporter. Du coup, nous, ce qu'on fait aujourd'hui dans les phases de discovery, c'est qu'on passe en revue des questions, je veux dire 4 typologies de questions, je crois que j'en oublie aucune, qui vont nous permettre d'une part de mieux définir le scope de poste. Donc ça, c'est la première catégorie de questions. Là, on se pose avec l'équipe, on réfléchit à quelle est la mission principale sur le poste, quelles sont les principales tâches, les projets, les responsabilités sur ce poste. Ensuite, on passe sur une typologie de questions qui va permettre de comprendre la personne que l'on recherche. On va aller regarder, est-ce qu'on connaît des personnes qui sont reconnues pour leur expertise sur un rôle similaire, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont reconnues, quel est leur parcours, quels sont leurs sets de compétences. Et il nous reste du coup 2 autres catégories de questions qui vont la troisième du coup c'est celle qui va nous permettre de projeter la personne idéale sur ce poste. Et on se pose des questions comme par exemple qu'est-ce qui va motiver l'ouverture de ce poste, pourquoi est-ce qu'on ouvre ce poste maintenant, qu'est-ce qui différencie, c'est une question que j'apprécie énormément, qu'est-ce qui différencie ce poste dans notre équipe d'un même poste dans une autre société. Je trouve ça hyper intéressant comme question pour ensuite aller construire des messages d'approche, une job description, etc. Et la dernière catégorie, la 4e catégorie de questions, ça va être plutôt des questions pratiques. Qui va être le manager, qui vont être les principaux collègues de proximité de cette personne, quel est le budget, le salaire, est-ce qu'on doit cibler une time zone en particulier, c'est vraiment tous ces aspects-là où au final, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on s'éloigne vraiment du titre de poste, mais du coup, une fois qu'on a les premières réponses à ces questions, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser encore cette phase de discovery et on va aller discuter avec des personnes de notre réseau pour challenger notre compréhension, pour challenger notre vision, pour avoir aussi des conseils et s'assurer qu'en fait, on a le bon niveau d'attente sur ce poste-là. Et en fait, c'est souvent après cette étape-là qu'on va arriver à déterminer le titre de poste exact sur lequel on va se fixer et rarement avant, du coup.